Je m'appelle Jonathan Gage et j'ai intégré l'ESCP Business School en septembre 2021. Je viens du lycée Pasteur. Au lycée, j'avais un niveau plutôt correct en maths qui m'a permis d'avoir un 15 au bac. Donc je suis arrivé justement en première année de prépa ECS à intégrale plutôt confiant en me disant que j'allais plutôt réussir en mathématiques dans cette filière. Surtout que la première note du premier devoir sur table était un 13, donc qui m'a mis dans le top 4 ou top 5 de ma classe. Donc j'étais plutôt confiant. Je me suis peut-être un peu reposé sur mes lauriers. Et là arrive la note du premier concours blanc, donc qui arrive en octobre, un 4,5. Donc qui me propulse dans le dernier quart de ma classe. Cette note, elle a un peu cassé ma confiance, parce que je me croyais justement plutôt bon en mathématiques. Et très vite, je suis un peu rentré dans un cercle vicieux où mes notes oscillaient entre 5 et 10. Parfois, j'avais un 13 et je retombais à 6. Donc, ça un peu installe un climat d'instabilité. Finalement, je finis ma première année autour de 10 de moyenne en maths et quand même avec des lacunes. Et je rentre en deuxième année un peu angoissé car je sais qu'elle est beaucoup plus compliquée et que je vais avoir du retard à faire pour assurer une bonne note au concours en avril. Alors moi, ma sœur avait déjà fait masterclass, donc j'avais une particularité, c'est que en première année, j'avais les polycopiés. Donc ma sœur m'en avait vanté les bienfaits justement de ces exercices incontournables pour réussir en mathématiques au concours. Et donc j'avais justement feuilleté ces polycopiés en première année, mais je sentais que c'était pas suffisant, que c'est beau d'avoir des exercices très utiles, mais qu'il fallait savoir comment les travailler, combien d'heures travailler dessus et comment justement organiser son travail et sa méthode. En plus de l'avis de ma sœur sur Masterclass, j'ai voulu en fait faire mes propres recherches. Donc je suis allé sur le site internet et j'ai vu un peu justement comment ça fonctionnait, donc les concours blancs, les sessions hebdomadaires, le cadre, la rigueur de travail et les témoignages d'anciens étudiants qui m'ont beaucoup inspiré. Et je sentais justement que j'avais besoin de ce plus, de ce cadre de travail, de cette rigueur permanente hebdomadaire, mais surtout en fait au quotidien, parce que masterclass c'est surtout un apport mental au quotidien. Je sentais que justement que j'avais besoin de ça pour réussir. Ce qui a changé, c'est que je pense pas que sans masterclass, j'aurais réussi à me mettre au travail le 19 août. Donc, je suis rentré beaucoup plus tôt de vacances pour justement, le stage de pré-rentrée, de mathématiques. Donc c'est-à-dire que c'est une semaine, de travail, 8 heures par jour et là, j'ai vraiment réalisé, les difficultés qui allaient, arriver, en mathématiques en deuxième année. Donc je vous avoue qu'il n'y a pas eu, un avant et un après Jonathan, en mathématiques, dès septembre, octobre. Les très bonnes notes ne se sont pas fait sentir. Mais je dirais que masterclass a installé un climat de confiance que je n'avais pas, en première année. Car masterclass, si masterclass m'a appris une chose, c'est que tout était possible et qu'en avril, je pouvais avoir d'excellentes notes au concours, même si, mes notes à l'année n'étaient pas si exceptionnelles que ça. Et ça, vos profs, en prépa, ne vous le disent pas. Car si vous avez une mauvaise note, il y a véritablement en fait aucun professeur qui est là justement pour vous rassurer et pour vous dire que c'est qu'une note ponctuelle et que tout est possible en avril. Au-delà de ça et de ce climat de confiance, j'ai vraiment ressenti l'apport de masterclass dans ma rigueur et dans ma quantité de travail. C'est-à-dire qu'en deuxième année, j'étais à peu près à 24 heures de maths par semaine et à 48 heures de travail hebdomadaire. Sans masterclass, j'aurais jamais pu atteindre une telle quantité d'heures. Et c'est véritablement vous euh, qui m'avez appris à travailler une telle quantité, car je savais que c'était comme ça que j'allais réussir et que j'allais pouvoir atteindre d'excellentes notes en mathématiques au concours. Alors, en début de deuxième année, j'avais environ un 8 de moyenne en mathématiques à intégrale. Et donc, j'ai commencé à travailler sur les polycopiés. Donc, j'ai presque arrêté de travailler les exercices de mon professeur et je me suis dédié finalement 24 heures par semaine sur les polycopiés et sur les exercices types. Je me suis rendu compte que finalement, c'était ces exercices types et incontournables que je retrouvais dans les polycopiés qui tombaient finalement au DST, au concours blanc intégral et même très généralement au concours. Les notes ont commencé à augmenter justement à cause de ça et aussi parce que je fournissais une quantité de travail beaucoup plus grosse
qu'avant, masterclass et aussi, par un élément clé qui était véritablement la rédaction. C'est véritablement grâce à masterclass que j'ai appris à rédiger et à prendre 100 des points sur chaque question. Avant, j'avais tendance à en faire plus, mais j'avais tendance à mal rédiger, ce qui faisait que je prenais, la moitié des points ou le quart des points par question et j'ai appris avec masterclass, que c'était la quantité n'était pas importante, mais que c'était surtout justement la qualité, qui primait. Et donc j'ai acquis une nouvelle méthode, c'est de faire peut-être un peu moins, mais beaucoup mieux. Et ça s'est véritablement ressenti, sur les notes, parce que je sentais que je prenais beaucoup plus de points par question et j'ai petit à petit augmenté, mes notes en mathématiques, à intégrale et pour arriver finalement à un 17 de moyenne, en mathématiques au concours, sans lequel, je ne serais pas le SCP Business School aujourd'hui, je pense. C'est vrai que c'est difficile de choisir parce que j'ai tout kiffé et c'est un peu tout ce mélange qui m'a permis de réussir, au concours. Si je devais choisir, je dirais 2 choses. Je pense la première c'est la rigueur de travail, c'est-à-dire tous les cours hebdomadaires de 5 heures qui me mettaient directement à 8 heures du matin au boulot le dimanche, ce qui était pas évident pour moi, en première année. Les concours blancs, tous les 2 mois, mais surtout je pense que c'est à chaque cours, le discours, du directeur qui me boostait et qui me disait que tout était possible et c'est justement grâce à ce discours-là que j'arrivais à, derrière, travailler 24 heures en maths par semaine. Sans ce discours, je pense que j'aurais pas été capable. Évidemment, je conseillerais masterclass à tous les étudiants, qui rentrent en prépa. Donc personnellement, je ne sais pas si j'aurais eu une parisienne, sans masterclass. Je dirais évidemment tous les élèves, qui sont, en difficulté, qui savent pas vraiment travailler les mathématiques ou qui manquent de confiance justement parce qu'ils ont des mauvaises notes. Je leur conseille vivement de s'inscrire à masterclass parce que justement, ça va leur donner les supports de cours qui sont incontournables pour réussir en mathématiques, mais aussi l'apport mental dont ils ont besoin pour réussir et pour leur redonner confiance. Même aux élèves plutôt bons, mais qui ont tendance à se reposer sur leur laurier ou qui n'ont pas de cadre de travail, masterclass justement va leur inculquer cette rigueur mathématique et va évidemment leur permettre d'avoir plus de points en mathématiques au concours. Je suis très content d'avoir intégré, le SCP et d'être, je dirais, enfin libre, en école. Vous allez voir, vous allez prendre, beaucoup de plaisir une fois que vous aurez intégré, j'espère, votre parisienne. On fait pas grand-chose, donc profitez bien de la prépa, je vous le dis et c'est vrai que parfois, justement, quand il faut se mettre au travail avant les partiels, j'arrive justement à mobiliser 10 heures par jour, car j'ai appris ça de masterclass en prépa. Je dirais, envie, travail et plaisir. Il y avait quelque chose d'assez original à masterclass, c'est que, à la fin de chaque cours, le prof nous faisait crier notre ambition. Ce qui fait que tous les élèves, on avait une sorte de cri de guerre où on devait justement, crier, l'école qu'on voulait et justement, c'est notamment ce cri de guerre à la fin de chaque cours qui a créé une cohésion, entre les élèves et qui m'a permis de me dépasser et qui m'a donné justement cette envie de réussir.